Alors, la Fed a-t-elle raison de vouloir réduire ses rachats, ses achats d'actifs dès cette année parce que le président de la Fed, Jérôme Powell, a annoncé donc qu'on s'en doutait, mais on voulait l'entendre là-dessus, être plutôt favorable à une baisse des interventions donc, de la Banque centrale américaine d'ici la fin de l'année. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Vous avez passé un bel été? Oui, merci beaucoup. Bon, et on est très heureux de vous retrouver évidemment. Évidemment, vous avez passé un bel été. Pourquoi évidemment? Ça n'a rien d'évident. C'est toujours un bel été. En votre compagnie. Plus sérieusement, ça fait plusieurs mois que cette confirmation était attendue par les marchés. On voulait l'entendre, il y a eu beaucoup de supputations là-dessus. Donc ça, il s'est un petit peu jeté à l'eau, mais pas trop. Il a mis un petit peu la petite paluche dans l'eau glacée. Mais dans le même temps, quand il nous dit quoi? Il nous dit, Jérôme Powell, il conditionne donc ce tapering, le fait de réduire, d'alléger, parce qu'on d'alléger les achats d'actifs de 120 milliards de dollars tous les mois par la Fed sur les marchés, obligations d'entreprise, enfin, dettes d'entreprise, dettes de banque, adossées à du crédit, bons du Trésor. Il conditionne tout ça à la bonne tenue du marché de l'emploi, qui d'ailleurs se tient bien jusqu'à présent, d'ici la fin de l'année. Il n'y a pas comme une ambiguïté, ou certains diront une prudence extrême de la part du patron de la Fed, parce qu'il marche sur des œufs, évidemment. Si, il y a une prudence extrême. Tout le monde attend... Enfin, bon, d'abord, ça fait quand même plusieurs mois que cette annonce est faite. Et donc, cette annonce, non, l'annonce là, elle a été faite là, officiellement, c'est la première fois que Jérôme Powell prend position. Qu'il va y avoir un resserrement de la politique monétaire, sans doute. Une cession des achats d'actifs, c'est des messages qui sont passés par la Fed depuis très longtemps. On attendait des choses plus précises, plus officielles, avec éventuellement un calendrier. Donc là-dessus, il a donné des éléments, mais il n'a pas donné de calendrier très précis. Parce qu'il manque de visibilité, parce qu'on a quand même 800 000 créations de postes en moyenne sur les 3 derniers mois. Les chiffres sont bons. Le mois d'août pourrait l'être un peu moins, parce qu'il y a ce variant, évidemment, Delta, qui a entraîné de nouvelles restrictions de liberté un petit peu dans certains États. Voilà, il a raison de cette prudence, encore une fois, et de conditionner ça au marché de l'emploi. C'est un mélange entre de la prudence, et elle est justifiée, parce qu'on est dans une situation où il reste des incertitudes, et puis au-delà de l'incertitude du variant Delta, il y a une incertitude sur la capacité de rebond et sur le scénario de rebond de l'économie américaine, mais aussi d'ailleurs des économies développées, puisqu'il y a quand même des liens entre toutes ces économies. Donc il y a d'un côté cette prudence, et puis de l'autre côté, et c'est là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il ne doit pas apparaître comme se contredisant. Donc il faut qu'il soit prudent, mais pas indécis. Et donc, c'est ce mélange entre... Il n'apparaît pas indécis aujourd'hui pour vous. Je dis où je vais, et on va y aller, et ça va se passer comme je vous l'ai dit. Et de l'autre côté, je reste prudent, c'est-à-dire que je reste maître du calendrier, et je ne me suis pas bloqué sur une date, et si jamais la conjoncture n'est pas bonne, je ne serai pas obligé de me dédire. Donc c'est compliqué d'être prudent et d'essayer de ne pas se dédire. Mais la conjoncture, encore une fois, économique, est-ce qu'elle ne justifie pas, encore une fois, maintenant on sait qu'à la Fed va y aller. Après, on parlera du calendrier, mais voilà, quand on voit l'évolution de la conjoncture, le niveau d'emploi n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise aux États-Unis. Il y a encore un déficit chez plus d'1 million et quelques, j'ai plus le chiffre en tête, mais de plus d'1 million, en tout cas, d'emplois disparus qui n'ont pas été retrouvés parmi les 20. Au départ, on était sur 20 millions, je crois, au pire de la crise. Oui. Voilà, est-ce que, encore une fois, la conjoncture économique américaine, avec le variant, les incertitudes, est-ce que ça nécessite de remettre tous les mois au pot 120 milliards de dollars de rachat d'actifs sur les marchés? Disons, il y a la conjoncture telle que vous la donnez avec le marché du travail, qui est l'angle... Qui pourrait être moins bon au mois d'août. On parle, Bank of America nous dit 600 000 créations de postes. Oui, mais qui est l'angle que Powell a choisi d'attaquer, mais le mandat de la fédérale, c'est quand même l'inflation. Et là, sur l'inflation... Qu'il fait passer au second rang. Dans son discours, on a le sentiment depuis un petit moment d'ailleurs qu'il sait... C'est un exercice un peu compliqué ce qu'il fait, parce que voilà, il dit non, mais il faut regarder le marché du travail qui est bon, mais qui n'est pas si bon. En tout cas, qui pourrait être meilleur, qui sera peut-être moins bon en août. Enfin, donc, vraiment se focaliser là-dessus en disant c'est l'alpha et l'oméga de l'économie américaine. Alors qu'en fait, de l'autre côté, il y a une question sur l'inflation, l'évolution des salaires, où là, on voit des choses... Pas vraiment sur les salaires. On le voit sur... Un petit peu quand même sur les salaires. Ça commence un petit peu sur les salaires à se tendre aux États-Unis. Et donc, là-dessus, il y a quand même une pression de la part des faucons, même si ce n'est pas eux qui dominent à la Réserve fédérale ou dans les marchés financiers. Mais voilà, on est dans une situation de ce point de vue-là qui n'est plus une situation d'inflation basse. On ne peut plus dire ça. Alors, voilà, c'est la conjoncture dans laquelle... Alors, si on regarde à la fois ce qui se passe sur l'inflation, ce qui se passe sur les créations d'emplois, c'est le double mandat de la Fed, est-ce que c'est justifié, encore une fois, qu'il accélère un petit peu les choses, même s'il accélère tout doucement, avec un tapering qui démarrait a priori en fin d'année? Oui, c'est justifié parce que le scénario qui se profile, c'est celui d'une normalisation assez rapide de l'économie américaine,
avec un marché du travail qui est assez dynamique et qui revient à son étiage habituel, avec un taux de chômage qui est plutôt bas, même si le taux d'emploi reste historiquement plus bas que les niveaux qu'il a atteints, en particulier avant la crise sanitaire, même s'il y a encore tout un tas d'effets, des mesures de compensation des chômeurs qui ne sont pas forcément revenus sur le marché du travail et donc qui provoquent un peu des tensions, des difficultés de recrutement dans l'économie américaine. Donc il y a quand même un risque que la reprise soit un peu moins forte que ce qu'on peut penser, qu'on soit juste dans une phase de rebond, mais qu'ensuite il y ait une forme d'atterrissage après ce rebond. Et donc il ne faudrait pas que la Réserve fédérale provoque une forme de mini-récession après le rebond en début d'année 2022. Donc il y a cette peur de l'erreur de politique monétaire, c'est ça en fait. Il y a cette peur de l'erreur de politique monétaire. Avec à la fois l'impact que ça peut avoir sur l'économie américaine, mais aussi évidemment sur les marchés. Sachant qu'aujourd'hui, il n'a pas beaucoup de pression pour agir de façon forte sur pression quoi, l'économie. De pression par exemple sur le front de l'inflation, ou de pression politique, ou de pression des épargnants, de pression... Il y a quand même 5% d'inflation sur 3 mois aux États-Unis. Hein, voilà, alors donc c'est là qu'il y a un petit pari, c'est-à-dire que le pari c'est de dire cette inflation... Mais il est constant là-dessus. Hein. Elle est temporaire. C'est ce qu'il dit depuis maintenant plusieurs mois. Alors c'est ce qu'il dit depuis plusieurs mois, elle est temporaire. Bon, donc on va voir s'il a raison. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas là depuis très longtemps. Donc il n'y a pas péril en la demeure et que ça fait suite à une phase où il y a eu une inflation qui était plus basse que les 2% de cible. Donc voilà, il a annoncé depuis longtemps aussi, ce qui compte c'est l'inflation cumulée en quelque sorte, l'écart à une cible de prix en niveau. Et donc voilà, ça justifie de la prudence, mais ça justifie aussi de pouvoir éventuellement durcir la politique monétaire. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a parlé de tapering, donc de resserrement, ou d'arrêt d'achat des actifs... Réduction, pas d'arrêt. Réduction des achats d'actifs par la Banque centrale. Il n'a pas parlé de hausse de taux directeur. Il a déconnecté les deux. Voilà. Sous-entendu, d'abord, on ira au bout du tapering avant de rehausser les taux. Voilà, il a donné une séquence, mais cette séquence pourrait s'accélérer un peu si l'inflation devenait un peu persistante. Il s'est pas lié les mains. En fait, on a compris que le tapering il n'est pas imminent, mais il est pour les prochains mois, d'ici la fin de l'année. Voilà, et c'est un signe important pour dire la politique monétaire de la Réserve fédérale va changer. Donc, pour dire au marché, voilà, on est sorti de la phase expansive, quoi qu'il en coûte, et on va rentrer dans une phase qui est, disons, plus de normalisation avec un resserrement, et qui annonce une remontée des taux, qui sera aussi probablement très progressive et très prudente, mais qui sera là. C'est-à-dire qu'on peut estimer qu'à l'horizon de la fin de l'année 2022, 2023... Il y a comme le sentiment qu'on a largement ouvert à fond le robinet et qu'on le referme, mais tout doucement, à pas compter. Hein. Exactement. Ça a été ouvert à fond pour vraiment donner confiance pas à fond, au marché, et on le referme tout doucement. Et c'est mieux ainsi. Bah oui, parce qu'en fait, on sait quand on rentre dans la crise, on ne sait pas tout à fait quand on en sort, et ni à quelle vitesse on en sort. Et le coût de laisser le robinet ouvert un peu trop longtemps, il est finalement avec, encore une fois, celui de provoquer une récession. Les marchés des actifs, encore une fois, que ce soit les actions immobilières. Je pense notamment, les actions aux États-Unis, on est au top, évidemment, historique sur les indices américains. Mais on a comme le patron de la Fed de Saint-Louis qui nous dit qu'il est préoccupé. On a déjà parlé ici de l'évolution des prix de l'immobilier aux États-Unis. Oui. On peut craindre que nous ne fassions plus de mal que de bien. Waouh, à juste titre ou pas, quand on voit des hausses à 2 chiffres du prix de la pierre aux États-Unis. Oui, alors en plus, la hausse du prix de la pierre, elle est aussi liée au fait que les ménages américains ont reçu beaucoup d'épargne, accumulé beaucoup d'épargne dans la crise sanitaire, en particulier les tranches les plus aisées. Et donc cette épargne, ils l'utilisent dans l'immobilier et qu'on voit effectivement flamber les prix de l'immobilier. Ce n'est pas dans le mandat de la Fed que de piloter les prix de l'immobilier. Et la logique de la formation des bulles d'actifs financiers ou d'actifs comme l'immobilier, c'est que quand la bulle éclate, ça va laisser un certain nombre de gens avec des pertes. Si la bulle éclate. Si la bulle éclate. Alors c'est assez probable. Aux États-Unis, les bulles immobilières éclatent quand même toujours. Encore une fois, si les taux remontent tout doucement, il n'y a pas de raison que la bulle immobilière éclate non plus. Si les taux remontent, c'est un autre sujet, ça n'empêche autre chose. Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, quand ils seront revenus à des niveaux normaux, les niveaux actuels... Reviendra-t-on réellement à des niveaux normaux sur les taux américains? Moi, je pense qu'on peut en discuter. Ça, on peut en discuter. Enfin, en tout cas, on peut discuter de savoir qu'est-ce que c'est que le taux normal.
Pas les taux historiques, les 4-5% qu'on avait. Est-ce que c'est les taux qu'on avait dans le passé ou est-ce que ça sera 2% pour tenir compte du fait qu'on a une tendance d'inflation qui est plus basse, une croissance qui est plutôt plus basse. Donc peut-être ça sera ça le nouveau normal, celui dans lequel la politique monétaire va s'inscrire. Bon, sachant que le chiffre de 5% d'inflation aujourd'hui nous dit que le normal, en tout cas le new normal, il peut être un new normal un peu plus inflationniste que ce qu'on pensait dans le... Sans que ce soit dramatique. Il y a quelques mois. Sans que ce soit dramatique, mais voilà. Donc les prix de l'immobilier aux États-Unis, ils ont une tendance à revenir à leur... Et tant que les salaires suivent, encore une fois, c'est moins grave. Il faut juste que les salaires suivent le prix de l'inflation, enfin l'évolution de l'inflation. Alors, il faut que les salaires suivent, c'est aussi d'ailleurs un des axes politiques de Joe Biden, puisque Joe Biden veut, par la mise sous tension du marché du travail, réduire les inégalités aux États-Unis. Donc, ce n'est pas simplement augmenter les salaires. Pas patrimonial, mais salarial. Voilà, mais augmenter les salaires dans le bas de l'échelle, de façon à pouvoir réduire les inégalités. Sans que ce soit fait de manière administrative, mais que ce soit fait par le jeu du marché. Par le jeu du marché, sachant que c'est un tout petit peu poussé par la politique économique, même si ce n'est pas administratif, parce que ça veut dire un soutien à l'économie budgétaire et monétaire qui doit persister. Et donc une coopération plutôt entre la politique monétaire et la politique budgétaire, ce dont Powell ne semble pas... Powell n'est pas un Volcker, le Volcker des années 60, la fin des années 60. La situation est différente aussi. En tout cas, la question qu'on se posait, parce que là on est sorti un peu du sujet, la Fed, est-ce qu'elle a raison de réduire ses achats d'actifs cette année? C'est le cette année qui est important. La réponse est oui, selon vous. La réponse est oui, parce qu'on n'est clairement plus dans la phase aiguë de la crise et qu'il faut que la Réserve fédérale montre qu'elle est capable de le faire. Et c'est aussi assez important qu'elle montre qu'elle est capable de le faire, parce que sinon on pourrait analyser qu'elle est paralysée par la situation de crise et qu'elle ne va plus bouger. Et ce qui est anxiogène, quelque part. Et ce qui peut être anxiogène aussi, pour les tensions inflationnistes, pour les marchés, l'instabilité des marchés. Voilà. Alors donc, c'est pour ça que montrer de la prévenance et de la responsabilité dans cette phase, c'est extrêmement important pour la Réserve fédérale. Voilà, et pour tout le monde en général. En général. Tout le monde en général, effectivement, vous avez raison. Merci d'avoir été avec nous. Point de vue, signé, explication, signé Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Et responsabilité. Voilà. Merci, à bientôt. Salut.